Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Abdoulaye Ba, le journaliste. Il passe ses derniers moments à Conakry. Son nom et son image occupent la salle des congrès du Palais du Peuple. La famille, les journalistes, acteurs de la société civile et hommes politiques, chacun tient à lui témoigner à titre posthume sa gratitude, son amitié. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Un poème pour consoler ceux qui pleurent. L'homme qui mobilise avait autant de qualités. Un de ses anciens collaborateurs ne souffre pas dans le choix des mots. C'est quelqu'un qui ne se battait pas pour un poste, c'est quelqu'un qui ne se battait pas pour un bien, c'est quelqu'un qui ne se battait pour une quelconque richesse. Tout est parti d'un voyage voulu par le ministre des Travaux publics. Depuis l'accident le dimanche matin, Moustapha Naïté est préoccupé. Ce n'est pas seulement parce qu'il a partagé les derniers moments avec Abdoulaye ici-bas. Leur relation était profonde. Mon filleul, la dernière fois que nous avons eu une conversation intime, tu étais à l'hôpital de Donka avec Louise, qui venait de perdre votre bébé. Dans ta voix, j'avais senti à la fois de la tristesse et de l'espoir. Dernier moment de recueillement devant une dépouille qui a mobilisé tous ceux qui ont admiré son talent d'informateur. Ils sont nombreux dans le monde politique. Si tout le monde est d'accord que le jeune Abdoulaye était si bon, il était si bien, il était si professionnel, il était si talentueux, je vous invite donc à ne pas pleurer sa mort, mais au contraire célébrer sa vie. Me lamenter ne conviendrait pas pour célébrer la grande mémoire qu'il m'a laissée, qu'il nous a laissée. Je voudrais dire ici qu'Abdoulaye Ba a été un compagnon. Pendant toutes les campagnes électorales, il a été avec moi. C'est à Dinguiraï, sa préfecture natale, qu'il rejoindra sa dernière demeure ce vendredi. Derrière lui, des lecteurs qui voudront toujours partager ses chroniques ludiques. À compter du lundi 25 juin, ces engins à 2 roues ne pourront plus circuler dans le centre-ville à Kaloum. Ce taxi-motard navigue entre la banlieue et le centre-ville. Cette annonce va impacter sa recette financière. À cet effet, quand ils interdisent la circulation des mototaxis, ça va jouer énormément sur nous qui travaillons en ville, économiquement, parce que là, en ce moment, tous les taxis-motos vont se rabattre vers la banlieue et vers là, il y a de pléthoriques motos. Donc quand tu sors le matin, si tu ne sors pas vers 6 heures, d'ici 18 heures, difficile d'avoir 50 000. L'interdiction des taxis-motos ne va pas seulement impacter les recettes des conducteurs de taxis-motos, mais certains citoyens préfèrent la commodité. Tu vas voir un client vient ici, bon, il dit il est pressé. Vous voyez, non, il veut partir comme à Kaloum vite, alors qu'il a un travail à faire là-bas. Il est obligé d'emprunter taxi-motard, parce que vous voyez, il n'y a pas de route. Vous voyez, non, il y a des embouteillages, chaque jour, c'est des embouteillages. Vous voyez, non, alors il est obligé de prendre des taxi-motard pour se rendre là-bas. Mais s'ils disent que bon, il y a l'interdiction du taxi-motar là-bas, c'est pas bon. La plupart des taxis-motos qui roulent au centre-ville viennent de la banlieue. Chaque carrefour est occupé par un groupe de conducteurs. Ce responsable de ligne redoute le surnombre. Quand on leur dit carrément, les motards là ne vont pas circuler ici en ville, ça va nous causer des problèmes. Parce que beaucoup vont venir vers nous pour les recenser. Et pourtant, ici aussi, c'est concentré, il n'y a pas de place. La décision d'interdire les taxis-motos n'est pas une première. Cette autre sera-t-elle suivie? Les prochains jours nous édifieront. Pour nos actes de naissance, de mariage et de décès, on se servait jusqu'ici de ces papiers que tout le monde peut se procurer, faciles à falsifier, sans aucune sécurité. Des papiers aussi faciles à perdre dans les mairies et souvent refusés dans les ambassades et consulats.
très souvent, mon département est interpellé par des consulats et des ambassades en Guinée pour dire « aidez-nous à travers l'état civil guinéen à nous trouver, à faire l'authentification de tel acte de mariage qui a été délivré dans la préfecture de l'Edouma, de Sigirien, etc. etc. » C'est parce que sur eux, nos documents attirent des doutes aux yeux de ceux qui les reçoivent et de ceux qui les perçoivent. Désormais, voici les nouveaux registres d'état civil, authentiques et infalsifiables, défiant tout faussaire. Pour preuve, certaines données sont protégées et visibles qu'à l'aide d'un appareil. Le gouvernement guinéen voulait suivre les pas des autres pays de la sous-région en termes de modernisation des documents d'état civil. Cela représente quelque chose d'extrêmement important parce que cela permettra au pouvoir public, aux décideurs, de pouvoir disposer de données fiables pour générer les politiques de développement nécessaires. À l'image des citoyens des autres pays du monde, le Guinéen désormais est enregistré sur des documents infalsifiables. Dans 10 jours, les anciens registres ne seront plus valables. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a déjà pris des dispositions. Les documents qui ne sont pas authentiques ou qui sont, en tout cas, qui se révèlent douteux, connaîtront une incinération avec tous les services départementaux concernés. À l'origine de cette initiative, le gouvernement guinéen, l'UNICEF et l'Union européenne. Tous les enfants qui naîtront donc à partir du 1er juillet, tous ceux qui se marieront ou mourront à cette date, seront enregistrés dans ce nouveau registre sécurisé. La réalisation de cette enquête s'inscrit dans la perspective d'une meilleure compréhension de la pauvreté en Guinée. Elle permettra à l'ensemble des acteurs d'obtenir des éléments pour apprécier les tendances d'évolution de la pauvreté dans le pays pour la mise à jour des indicateurs pour le suivi notamment du PNDS. Le PNDS qui va de 2016 à 2020 a besoin d'un outil d'évaluation, d'un outil de suivi-évaluation. Les investissements que l'État va faire pour le développement de la Guinée, que les partenaires vont accompagner le pays pour son développement, s'inscrivent dans le cadre du PNDS. La première enquête sur les indices de la pauvreté s'est déroulée en 2012. Ali Kouma revient sur la méthodologie de la collecte des données. Nous avons d'abord le questionnaire ménage et le questionnaire communautaire qui sont les principaux outils de collecte. En plus de ça, nous avons une fiche de relevé des prix au niveau des marchés. Nous avons une fiche de dénombrement. En plus de ça aussi, nous avons le manuel qui est un outil, le manuel des agents enquêteurs. Pour corriger des manquements enregistrés lors des précédentes enquêtes, l'Institut national des statistiques se dote cette année des tablettes en partenariat avec la Banque mondiale. Vous avez suivi avec les experts en la matière le processus. Même le directeur général de l'Institut national de la statistique est venu donner des explications sur la croissance et les inégalités de la pauvreté en Guinée. Ça veut dire que ce n'est que le début du commencement pour certains, mais une tradition pour d'autres. Le ministère du Plan de développement économique travaille et travaillera toujours avec le monde des médias pour une meilleure vulgarisation de nos produits et activités. L'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages en Guinée est saisonnière. La seconde et dernière étape se tiendra entre janvier et mars 2019. L'Agence de gestion des catastrophes a triplé ses estimations initiales mercredi. Dans un premier temps, elle a évoqué 65 disparus. La police a ensuite relevé le nombre de disparus à 178, se fondant sur des signalements de proches. Il y a beaucoup de gens qui ont fait état de proches disparus, mais nous ne savons pas s'ils étaient oui ou non à bord du bateau, a déclaré un des responsables de l'Agence de gestion des catastrophes. Selon lui, beaucoup de gens sont montés à bord sans billets. Si ce bilan était confirmé, il s'agirait de l'une des pires catastrophes maritimes survenues dans ce vaste archipel de 1700 îles. Aucune indication claire n'est disponible sur la raison de l'accident, ni sur la présence éventuelle d'étrangers à bord.